Peu après avoir rencontré Neil, j'ai commencé à écrire ou à peindre mon immense Town and City. Et j'en avais 4 chapitres lorsque, un soir, qu'il dînait chez moi, et qu'il avait déjà un job dans un parking de New York, celui de l'hôtel New-Yorker sur la 34e. Il se penche par-dessus mon épaule, moi je tapais comme une mitrailleuse, et il me dit « Allez viens mec, les nanas vont pas attendre, grouille-toi !» Moi je réponds « Une petite minute, je finis ce chapitre et je suis à toi. » C'est ce que j'ai fait, et c'est un des meilleurs chapitres du bouquin. Après ça, je me suis habillée et on a décollé pour New York, où on avait rendez-vous avec des filles. Comme tu sais, Dawson Park à New York, ça prend une demi-heure par le métro aérien et le métro tout court. Et pendant qu'on roulait au-dessus des toits de Brooklyn, penchés l'un vers l'autre, on parlait, on braillait en gesticulant un peu. Et moi, sa folie me contaminait. Au fond, c'était par-dessus tout un fervent de la vie. Et si c'était un truand, il ne truandait que par appétit de vivre, et puis aussi pour se mêler à des gens qui ne l'auraient pas remarqué autrement. Il me truandait, si tu veux, et je le savais. Et il savait que je le savais. C'est la base de notre relation. Mais je m'en fichais et on s'entendait bien. Il commençait à m'apporter autant que je lui apportais, je crois. Quant à mon œuvre, il me disait « Tout ce que tu fais est grand, fonce !» Nous voilà donc partis pour New York. Je me rappelle plus la situation exacte. Toujours est-il qu'il y avait 2 filles à la clé. Or, pas de filles. Elles étaient censées l'attendre quelque part, et ma cache. On est allé jusqu'au parking où il y avait 2-3 choses à faire. Se changer dans la guérite, se faire beau devant le miroir cassé, etc. Et puis on a redécollé. Et c'est ce soir-là qu'il a rencontré Léon Levinsky. Rencontre extraordinaire, Neil et Léon Levinsky. Je veux dire Allen Ginsberg, bien sûr. Ces 2 esprits affûtés ont accroché au quart de tour. Chacun a croisé le regard perçant de l'autre. Le truand mystique et le grand truand mélancolique de la poésie qu'est Allen Ginsberg. À partir de ce moment-là, je n'ai plus beaucoup vu Neil et je l'ai un peu regretté d'ailleurs. C'était le choc frontal de leur énergie. Moi, j'étais un moudjik à côté. Je ne pouvais pas suivre. C'est de là qu'est parti le tourbillon dingue de toutes ces choses à venir, où seraient mêlés tous mes amis et tout ce qui me restait de famille, dans un grand nuage de poussière au-dessus de la nuit américaine. Et ils ont parlé de Burroughs, de Hunky, de Vicky. Burroughs de Texas, Hunky en prison à Riker. Vicky accro de Norman Schnall à l'époque. Et Neil a parlé à Allen de figures de l'Ouest comme Jim Holmes, le bossu, requin des salles de billard, as des cartes et sainte pédale. Il lui a parlé de Bill Thompson, d'Al Hinkle, ses copains d'enfance, ses copains de rue. Ils ont foncé dans la rue tous les deux, tout ce qui les entourait les bottait, façon première manière, qui est devenue depuis bien plus triste et lucide aussi. Mais à l'époque, ils dansaient dans la rue comme des ludions, et moi je traînais la patte derrière eux, comme j'ai toujours fait quand les gens m'intéressent, parce que les seuls qui m'intéressent sont les fous furieux, les furieux de la vie, les furieux du verbe, qui veulent tout à la fois, ceux qui ne baillent jamais, qui sont incapables de dire des banalités, mais qui flambent, qui
qui flambent, jalonnant la nuit comme des cierges d'église. Allen était pédé à l'époque, et il tentait sur lui des expériences où il s'investissait jusqu'à la garde. Et Neil l'a bien vu ça. Surtout qu'il avait tapiné quand il était môme dans la nuit de Denver, et qu'il voulait très fort apprendre à écrire de la poésie comme Allen. Alors il a fait ni une ni deux et il t'a attaqué Allen, avec sa grande âme amoureuse, à panache détruant. Moi, j'étais dans la pièce, je les entendais dans le noir, ça m'a donné à penser et je me suis dit, là, il y a une histoire qui démarre, mais moi, je reste en dehors.